Des obstacles à la progression de l'IA. Flavien Charvet, dans votre livre Hyper Arm, vous vous interrogez sur la crédibilité des scaling laws qui permettent d'anticiper la progression de l'IA. Peut-on vraiment croire les scaling laws pour penser l'avenir de l'IA? Alors, les scaling laws, c'est des lois qui sont empiriques, qui sont établies à partir du passé, à partir des 10-12 dernières années de développement de l'intelligence artificielle, mais ce n'est pas des lois physiques absolues. Donc, en effet, on peut se poser la question de leur maintien. Est-ce qu'elles vont continuer à l'avenir? La première chose, c'est qu'elles pourraient tout simplement s'arrêter. On pourrait continuer à faire grossir les systèmes d'IA et qu'on n'ait pas de gain de performance. Mais tout de même, les scaling laws se sont maintenus sur les 15 derniers ordres de grandeur. C'est une multiplication de la puissance de calcul d'1 million de milliards de fois. Donc, elles sont relativement robustes et on va dire que la charge de la preuve revient à ceux qui pensent qu'elles ne se maintiendront pas. Par contre, on arrive à un niveau où il y a des limites physiques qui peuvent devenir des obstacles. Tout d'abord, on commence à avoir utilisé la plupart des données de l'humanité pour entraîner des systèmes d'IA, et pour que les scaling laws continuent, il faudrait entraîner des systèmes d'IA avec encore plus de données. Comment faire? Et puis, il faudrait aussi mettre encore plus d'énergie dans ces systèmes, et on commence à arriver à un régime où il faut des centrales nucléaires pour entraîner des systèmes d'IA. Donc, est-ce que c'est vraiment crédible? Alors, du point de vue de la donnée, il y a de plus en plus de solutions qui émergent. Par exemple, on peut utiliser des IA génératives pour générer des données pour entraîner d'autres systèmes d'IA. Ça a des problèmes, mais ça peut aussi fonctionner. Ou alors, on peut utiliser la robotique, par exemple, pour capter de la donnée massive sur le monde réel. Par contre, pour l'énergie, il y a un vrai goulot d'étranglement. C'est long de produire de la nouvelle capacité énergétique, c'est long de la connecter à la grille d'électricité, et puis c'est long de mettre sur le marché des nouveaux contrats énergétiques. Donc ça pourrait ralentir le domaine, ça va moins vite que le développement de la technologie. Mais il y a une vraie course à l'énergie qui s'est lancée. On voit par exemple que Microsoft vient de mettre la main sur un réacteur nucléaire, celui de Three Mile Island, pour alimenter ses projets de superintelligence. Bref, l'avenir dépendra des obstacles à la progression de l'IA.